Donc ça veut dire que notre développement repose sur une diversification d'ateliers qui sont assez complexes à animer, puisque du coup on a 3 tisseurs, on a 3 coupeurs, on a 4 ennoblisseurs, on a 2 teinturiers, on a 8 ateliers de confection, 2 ateliers de délavage. Donc ça fait un paquet de savoir-faire différents dont on pourrait être juste les sous-traitants. Mais sous-traiter à ce point des métiers si différents quand on n'y connaît rien, c'est pas raisonnable non plus. Mmh. Donc il y a 9 ans, quand on a vu que ça prenait et qu'on avait besoin de capacités de confection supplémentaires et qu'on trouvait pas d'atelier pour subvenir aux commandes de nos clients, on a décidé de créer nos propres ateliers, non pas pour remplacer nos sous-traitants, mais pour compléter. D'accord. Donc en fait, 9 ans et demi plus tard, 1083, on est filateur, on est tisseur, on est coupeur, on est confectionneur, on est délaveur, et bientôt on est cultivateur pour la première étape des expérimentations qu'on fait, et recycleur. Et donc grâce à ça, on sait faire tous ces métiers-là, on les pratique tous les jours. Sur les 105 emplois de l'entreprise, il y a 26 rangs, il y a 25 couturières. Donc en fait, on est vraiment 60% d'ouvriers chez 1083 parce qu'on sait faire ce que l'on vend. Par contre, ce travail, on le partage entre nos ateliers et d'autres ateliers pour répartir le risque et pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et donc, on a une filière qui est assez complexe avec plein d'ateliers un peu partout en France pour ces raisons-là. Cette stratégie d'industrialisation, on appelle ça la perma-industrie, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les facteurs clés de succès de la nature pour créer une industrie, c'est-à-dire l'idée de créer et de produire ensemble en s'inspirant un maximum de la nature, parce qu'en fait la nature c'est l'industrie la plus performante du monde. Mmh. Donc on copie la nature, on essaye de s'en inspirer, et dans les grands facteurs clés de succès de la nature, il y a la diversité. Et donc c'est pour ça qu'on diversifie notre filière. L'autre avantage de cette diversification, c'est que comme on est une marque qui cherche à rapprocher le consommateur du fabricant et le fabricant du consommateur, plus on multiplie les ateliers avec lesquels on travaille, plus on régionalise la fabrication, et donc plus on rapproche la fabrication de nos clients. Donc pour les Vosgiens, 1083 c'est Vosgien, pour les Dromois c'est Dromois, et pour les Marseillais c'est Marseillais. Et vous êtes parce qu'on a des ateliers dans les Vosges, à Romans et à Marseille. Pas partout, ma question. Mais 8 ateliers, ça fait le nord de la France, avec Lens, avec Roubaix, avec Bobigny, avec Rue-sur-Moselle dans les Vosges, avec Mont-Soleil-Mines, avec Romans, avec Brioude, avec Marseille. Donc du nord au sud, ça fait quand même 8 ateliers qui sont très bien répartis.